derrière à travers ma famille, à travers mes amis. Je regarde ma vie, je te dis merci, je te dis merci, oui je te remercie, oui je te remercie, Seigneur. Seigneur, je ne vois rien, je ne suis rien, je ne comprends rien, je ne peux rien. Laisse-moi te dire merci à ma manière, Seigneur, car ta grâce déborde, oh dans ma vie, Seigneur. Seul toi es capable d'un tel amour, Seigneur. Seule ta miséricorde, oh, me réchauffe le cœur. Je devant la beauté de tes merveilles dans ma vie, Seigneur. Car je suis couverte de ta grâce. Je te dis merci, oui je te remercie, mon Dieu. Oui je te remercie du fond de mon cœur. Ceux qui portent le projet là, au projet d'eau, tu peux. Apporte ça. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blotti dans tes bras. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blotti dans tes bras. Assoiffé de ton eau qui me redonne la vie. Tu me nourris avec ton pain de vie. La douceur de ta voix, je ne m'en lasserai pas. Quand tu me parles, je t'entends et je crois. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blotti dans tes bras. C'est au pied de ta croix que je trouve mon réconfort. Au nom du protocole, je souhaite à tous les invités une chaleureuse bienvenue aux obsèques de notre maman, dont la fière Bernadette.
Chers frères et sœurs, nous venons d'accueillir le corps de notre mère. Maman Bernadette, toi la fille du Seigneur, te voici couchée dans le silence de la mort, dans ta demeure. Nous demandons au Seigneur de t'accueillir dans son royaume. Lui qui est le Père miséricordieux, lui qui donne et qui accueille, qui te bénisse. Depuis quelques jours, nous demandons au Seigneur d'accueillir sa servante, Maman Beukma Fongande, Maman Jean-Lafier Bernadette, notre mère, notre belle-mère, notre grand-mère, notre fille et notre femme. Nous sommes là pour demander à Dieu d'être bon et miséricordieux pour elle et pour nous-mêmes les vivants. Mais avant de commencer cette sainte messe, reconnaissons que nous sommes des pauvres pécheurs et demandons pardon à Dieu. Seigneur Jésus, tu as permis que celle-là même qui vient de nous quitter, Maman Bernadette, soit aujourd'hui celle qui nous rassemble. Nous étions dispersés par notre travail et nos occupations. Nous les avons laissés pour nous unir à la peine de nos frères et sœurs. Tu as vécu toi-même de conditions d'homme. Ouvre nos cœurs la lumière de ton message, au témoignage de ton amour pour toutes les femmes, pour tous les hommes. Conduis-nous ainsi plus près de Maman Bernadette et Jean-Lafier, plus près de toi qui es vivant, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Vanité des vanités, tout est vanité. Un homme s'est donné de la peine, il était avisé, il s'y connaissait, il a réussi. Et voilà qu'il doit laisser son bien à quelqu'un qui ne s'est donné aucune peine. Cela aussi est vanité, c'est un scandale. En effet, que restait-il à l'homme de toute la peine et de tous les calculs pour lesquels il se fatigue sur le soleil? Tous les jours sont autant de souffrances. Ses occupations sont autant de tourments. Même la nuit, son cœur n'a pas de repos. Cela encore est vanité. Si le vent souffle fort,
avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Jésus disait cette parabole. Il y avait un homme riche qui portait des vêtements de luxe et faisait chaque jour des festins somptueux. Un pauvre nommé Lazare était couché devant le portail, couvert de plaies. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche. Mais c'était plutôt des chiens qui venaient lécher ses plaies. Il l'emportait auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Il leva les yeux et vit de loin Abraham avec Lazare tout près de lui. Alors il cria: Abraham, mon père, prends pitié de moi et envoie-moi Lazare trempé dans l'eau, le bout de son doigt, pour me rafraîchir la langue. Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie, et Lazare le malheur. Maintenant, il trouve ici la consolation. Et toi, c'est ton tour de souffrir. De plus, un grand abîme a été mis entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient aller vers vous, ne le puissent pas. Et que d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. J'ai 5 frères qui les avertissent pour qu'ils ne viennent pas, eux aussi, dans ce lieu de torture. Abraham lui dit: ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Non, père Abraham, dit le riche. Mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. Abraham répondit: s'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourrait bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. Acclamons la parole du Seigneur. Chers frères et sœurs, vanité de vanité, tout est vanité. Ce sont les premiers mots du texte de ce jour et les premiers mots du texte de l'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste peut se résumer en ces premiers mots. Vanité des vanités, tout est vanité. La seule chose importante au monde, évidemment, la recherche de Dieu. Quand l'auteur nous livre son secret, on comprend alors qu'il ne nous a pas livré une réflexion philosophique à désabuser, mais en réalité que c'était une prédication musclée. Vanité de vanité, tout est vanité. L'auteur peut tout simplement nous dire que il est nécessaire d'aller à l'école, d'étudier. Il est nécessaire de faire des affaires, de mettre tout son corps, toute son âme pour, n'est-ce pas, bien vivre, mieux vivre. La recherche de Dieu. C'est l'amour que chacun, n'est-ce pas, peut donner à son frère et à sa sœur. C'est l'attention qu'on peut donner à son frère et à sa sœur. C'est l'attention qu'on peut donner à ses parents, aux autres. Et quand on revient à l'évangile, nous voyons que le riche, n'est-ce pas, qui avait des biens, qui a travaillé, qui a fait des efforts pour être riche,
Mais quand il mangeait, il ne pensait pas au pauvre Lazare. Les chiens étaient même mieux nourris que le pauvre Lazare. Et à la mort, qu'est-ce qui se passe? Nous verrons ce qui va se passer dans l'évangile. Il est nécessaire, n'est-ce pas, de faire des efforts. Mais ces efforts peuvent devenir inutiles, peuvent devenir des efforts dérisoires, car on ne sait pas tenir une buée entre nos doigts. Salomon en personne, probablement parce que le roi Salomon paraît bien représentatif. C'était un homme de désir, un homme qui aimait le pouvoir et il savait bien le faire. Un homme couronné de gloire, mais une gloire sans lendemain. Mais une gloire sans lendemain, car la vie de Salomon a connu des périodes très différentes. Féroce appétit pour arriver au pouvoir, il a profité de tous les plaisirs du monde. Il a profité, il a joui. Mais chers frères et sœurs, nous savons que Dieu seul est notre seul créateur. Celui qui met sa confiance en Dieu aura tout gagné. Celui qui met sa confiance en Dieu est le vrai riche. Car tout ce que nous faisons ici sur terre, c'est essayer de rechercher à être bien en haut quand Dieu viendra nous rappeler, comme il a fait pour moi Bernadette. Et au jour du jugement dernier, Dieu dira, mais qu'est-ce que tu as fait de bon pour ton frère, pour ta soeur? Est-ce que tu as essayé d'être lumière pour ton frère et ta soeur? Si tu n'as pas essayé de donner un peu de lumière à l'autre, tu iras en enfer. Et Maman Bernadette, qu'est-ce qu'elle a fait durant sa vie? Il y a plusieurs témoignages qui disent que c'était la maman de tout le monde. Une maman qui avait sa maison, n'est-ce pas, en route. On laisse les gens passer. Mais Maman Bernadette ne laissait pas les gens passer. Elle vous interpellait et disait, est-ce que tu as mangé? Non, viens manger. Elle a essayé de nourrir, n'est-ce pas, tous les enfants du village qui passaient, toutes les personnes qui passaient. Elle a donné de ses champs aux femmes qui allaient cultiver gratuitement. Aujourd'hui, chacun de nous demanderait, n'est-ce pas, un pourcentage à la récolte. Parce que je te donne, tu dois aussi me donner. Et nous sommes dans une société, n'est-ce pas, du donnant-donner. Tu me donnes, je te donne. Or, cette maman qui est couchée là savait donner de sa personne, de sa nourriture. Voilà une femme, n'est-ce pas, qui a su mettre Dieu devant, qui a su choisir ce qui fait la beauté, la valeur d'une vie. Oui, chers frères et sœurs, ce qui fait la valeur d'une vie, c'est l'amour. L'amour pour Dieu et l'amour pour les autres. Car on ne peut pas dire qu'on aime Dieu et ne pas aimer les autres. Très souvent, nous nous bagarrons quand il y a un deuil. On se déchire en famille. On est contre X. Très souvent, des frères et sœurs se déchirent. Mais pourquoi? Vanité de vanité, tout est vanité. Ne vous déchirez plus. Essayez de parler, de communiquer et de trouver des solutions. Car maman qui est là serait heureux de savoir qu'il y a la paix entre ses enfants, qu'il y a l'amour dans la famille. Les difficultés, c'est important. On peut s'engueuler même en famille. Mais après, on s'assoit et on demande pardon. On se réconcilie. Quand nous disons que Dieu est miséricordieux et nous sommes en année de miséricorde, c'est que nous aussi, nous pouvons être miséricorde. C'est-à-dire nous pouvons être une flamme du pardon pour l'autre. Et exercer le pardon, c'est pas facile, mais quand on est chrétien et humain, on le fait. Donc je vous prie, mes frères et sœurs qui êtes ici,
d'essayer de mettre ce mot pardon, réconciliation dans votre vie. Et vous, mes frères, pour ne reconnaître, Chichot, que chacun aille vers son frère et qu'il dise nos différends d'hier, pardonne-moi, je te pardonne. Et essayons de mettre la main ensemble pour construire un autre village, pour construire notre nation, pour construire notre fraternité. Maman Bernadette, elle a fait. Maintenant, elle est partie, le tour revient à nous. Qu'est-ce que chacun fait pour gagner le royaume de Dieu? Parce qu'il y a une question du royaume de Dieu, la vie après la mort. Maman Bernadette a essayé de donner de sa personne. Elle était un don de soi pour les autres. Elle est partie. Et nous espérons près de Dieu, elle continuera à prier. Mais nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On ne choisit pas sa famille. On ne choisit pas sa maman. On ne choisit pas son père. C'est un don de Dieu. N'allons pas vers nos frères parce qu'ils ont de l'argent. Non, c'est vanité. N'allons pas vers nos soeurs parce qu'ils ont de l'argent. C'est vanité. Je disais un jour, parce que j'ai l'habitude de voir nos confrères évêques, quand un riche a un deuil, ils sont là. Mais j'aimerais voir un évêque aller présider les funérailles d'un pauvre. C'est ça, l'humilité. C'est ça le sens de service. Est-ce que nous suivons les gens parce qu'ils sont riches? Être riche, ça veut dire être riche de l'amour de Dieu. Nos richesses doivent être au service, n'est-ce pas, du peuple. Et moi, Bernadette était riche d'amour. Nous, aujourd'hui, il faut le reconnaître. On a des grands, on a des intellectuels, et c'est beau. Mais est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que quelqu'un peut dire que j'ai tenu un frère, je l'ai tenu, je l'ai formé pour qu'il soit quelqu'un demain? Pas beaucoup. Mais le Seigneur nous demande de le faire. Pour moi, si maintenant, pour me, ma Regino, pour me, ma Kosovo, pour me, ma Ganga, au que tu appelles ton frère, tu le formes pour qu'il soit quelqu'un. Tu nous demandes d'être amour et que cet amour soit vraiment visible. Nous sommes là pour prier, pour pleurer, Maman Bernadette, pour demander à Dieu d'être bon et miséricordieux pour elle. Faisons cela de notre mieux et faisons cela en mettant l'amour dans nos cœurs. Supprimons nos difficultés, nos querelles et disons entre un moment dans la joie, dans l'amour. Maman est de l'autre côté de la porte. Continuez à l'appeler par son nom. Continuez à lui parler comme si elle était là, car elle nous voit. Elle va continuer à prier pour nous. Et toute recherche de bonheur en dehors de Dieu est vaine. Seul Dieu détient les clés de la vraie sagesse. Tout est dans le don. La foi en Dieu est une chose merveilleuse. Je nous invite tous, chers frères et sœurs, à croire en l'homme, à croire en Dieu et de faire tout pour être une lumière pour l'autre. Car c'est aujourd'hui que chacun prépare sa mort. Préparer sa mort, c'est essayer d'être attentionné, c'est essayer d'être bien avec chacun. Vanité de vanité, tout est vanité. Amen. Levons-nous pour demander à Dieu d'être bon et miséricordieux et faisons monter nos intentions vers le Seigneur. Prière humaine. Prions pour la paix et la lumière dans toute la famille
des enfants, Bourma Fogane, Tchonafi, Bernadette. Ensemble, prions le Seigneur. Les petits-fils de Bourma Tchoulafi, Bernadette, pour la santé et l'amour du prochain, et surtout pour les âmes du purgatoire de grâce, écoute-nous. Pour le repos de l'âme de notre mère, grand-mère et épouse, que le Seigneur lui-même réserve une place auprès de lui. Seigneur, nous te prions. Pour les orphelins que Bourma a laissés, que Dieu sème la paix dans la famille. Ensemble, prions le Seigneur. Pour nous tous ici rassemblés, que le Seigneur nous accompagne, chacun dans son domicile, sans fin. Ensemble, louons le Seigneur. Père Saint, infiniment bon, au moment où nous te prions pour le repos de l'âme de notre chère mère, nous te prions également pour les malades de cette famille. Nous pensons à notre frère Tumbu André, qui n'a pas pu faire le déplacement de suite de sa maladie. Nous te prions aussi pour d'autres membres de notre famille malades. Seigneur, au nom de ton Fils Jésus-Christ, tu leur donnes la guérison. Prions le Seigneur. Pour la grande famille royale forme de mon père, afin qu'elle comprenne que le Dieu est le Dieu des vivants et des morts, ensemble, prions. Dieu qui sauve toutes les femmes et tous les hommes et ne veut pas qu'un seul d'entre eux se perde, exauce la prière de ton peuple par Jésus le Christ, notre Seigneur. Ne craignez pas quand je suis avec vous. Si le train de vie tombé à terre, refuse de mourir. La moisson de l'espoir des hommes ne pourra jamais fleurir. Le train de vie tombé à terre, refuse de mourir. La moisson de l'espoir des hommes ne pourra jamais fleurir. Vous deviendrez la moisson blonde qui mourit auprès de l'esprit. Vous mes amis, ne craignez pas car je suis avec vous. Si le pain tombé à terre refuse de mourir. J'ai entendu la chanson pour vous dire qu'après cette fête ordinaire, il y aura une fête spéciale à l'intention de notre mère. On a vu dans le programme qu'elle a été la première présidente de la paroisse du Christ. Elle m'a demandé, mon fils, comment on peut faire pour avoir une si belle église à Poudre-en-Couette. Je lui ai dit, maman, ce n'est pas des contributions individuelles. Ce n'est pas un don de la papauté. Donc, pour rendre grâce à notre maman, pour qu'elle soit contente au-delà, pour la réalisation de son vœu le plus cher, je vous prie, chers invités, de bien vouloir procéder à une deuxième quête pour la construction de notre église à Poudre-en-Couette. Je vous remercie par avance pour votre générosité. Pour le salut de ta servante, Maman Bernadette Chonlafié, nous faisons appel à ton amour. Bernadette, ta fille, a toujours vu en ton fils un sauveur plein de bonté. Fais que tout maintenant
en lui logé dont elle n'a rien à craindre. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste. La mort et la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la bouche du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité. Avec le pape François, notre évêque Abraham Pomé et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de la fille Bernadette que tu as appelée auprès de toi, puisqu'elle a été baptisée dans la mort de ton fils, à cause de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi nos frères et nos sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Les tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois les Pères dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous ici rassemblés, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son chaste époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Vanité des vanités, tout est vanité. Seul Dieu ne passe pas, seul l'amour ne passe pas. Autres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos iniquités, ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui cette paix. Donne la paix à Fort de Montouet, donne la paix dans notre arrondissement, donne la paix au Cameroun. Chers frères et sœurs, dans l'amour du Christ, donnez-vous la paix. Que la paix de Christ soit avec vous.
Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? Garde pour la vie éternelle. Amen. Faisons maintenant les absoutes. Le moment est venu de dire adieu à notre maman. Maman Bernadette s'est endormie dans la paix du Christ. Confions-la à l'amour de Dieu, notre Père. Dans la foi et l'espérance de la vie éternelle, accompagnons-la de notre prière. Elle est devenue enfant de Dieu par le baptême. Elle a pris part au repas du Seigneur pour y trouver la force. Qu'elle soit invitée maintenant à la table du Père dans les cieux. Qu'elle reçoive en héritage avec les saints l'éternité promise. Prions aussi le Seigneur pour nous-mêmes, pour les orphelins et les orphelines, pour son mari. Puissions-nous un jour, après la douleur et les larmes, aller avec maman Bernadette à la rencontre du Christ, quand il viendra dans la gloire, lui qui est notre vie. Recueillez-vous en pensant à tout ce que vous avez vécu avec elle. Sur le seuil de sa maison, notre Père t'attend. Et les bras de Dieu s'ouvriront pour toi. Sur le seuil de sa maison, notre Père t'attend. L'eau qui t'a donné la vie lavera ton regard, et des yeux verront le salut de Dieu. L'eau qui t'a donné la vie lavera ton regard. Seigneur, nous implorons ta bénédiction sur ta servante.
et sur sa demeure. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bernadette Cholafier, voici l'encens qui monte vers Dieu avec nos prières. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Bernadette, adieu. Seigneur, que le repas du ciel que nous venons de prendre nous donne la force et qu'elle permette d'annoncer qu'il y aura une deuxième quête pour la construction de l'Église et pendant ce moment, les témoignages. Les membres de la famille feront cette quête. Merci à l'abbé Taba qu'on ne présente plus, l'ancien curé de Fondjaboukwet. Il est curé à Banja, curé doyen. Je suis le père Aurélien Sanico, curé de 4 paroisses à Bruxelles et curé de Molenbeek. Ceux qui voient France DF1, France 2, m'ont vu pendant les événements malheureux à Bruxelles et je vous demande de continuer à prier pour nous, parce que je suis curé là au cœur, n'est-ce pas, où ces malfrats viennent cogner les roues. On peut aussi un jour, ça pourrait être moi, vous savez qu'on a tué un prêtre en France, donc priez pour nous. Alors, j'ai tenu vraiment à célébrer toutes les messes de deuil de ma famille, et je vous prie aussi de continuer à prier et de demander les messes au moins une fois par mois pour maman Bernadette pendant 1 an. C'était une dame qui priait, elle a inculqué cela à ses enfants et qui est vraiment de la paix dans la famille et que chacun de soi puisse penser à ses frères et à ses parents. J'ai eu un mariage à Dominique Savio à 16h, j'espère que le Seigneur va me porter jusque là. Et après mon départ, l'abbé Jacques-Bal va accompagner maman Bernadette à la tombe et va bénir le caveau. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Veuillez vous asseoir, on viendra donner le montant de la collecte et que la chorale continue à chanter et que les témoignages commencent. Et au témoignage.
Ensuite, ce seront les associations. Compte tenu du changement climatique, le temps est actuellement clément pour nous. Je prie les associations de bien vouloir se présenter uniquement. Donc, sans plus tarder, je donne la parole à Wimbasop, CRG. Chers invités, chers parents, chers frères, chères sœurs, représentants chefs traditionnels, soyez les bienvenus. Je prends la primauté des témoignages parce que je me place devant vous au nom de Papa Siam Julie, qui n'est plus, qui était parti il y a 20 ans, jour pour jour, après sa sœur, à la même période. Il y a eu un jour, sous le soleil, beaucoup d'années, naissait notre maman, Mamie Chonla fille, que papa l'appelait Chonla Bernadette. Pendant qu'elle venait, elle était en pleurs. Et tous ceux qui étaient à côté d'elle étaient dans le sourire, dans la joie. Et c'est ce qui se passe habituellement quand un enfant naît. Même si l'enfant n'a pas de vérité de pleurs, il faut stimuler l'enfant à pleurer. Parce que l'enfant, comme dirait le commun des mortels, arrive dans un monde compliqué et difficile. Elle a commencé son pèlerinage, comme tout le monde, avec des hauts et des bas. Parce que c'est ce que exige et impose le monde dans lequel nous vivons. Elle a été une maman d'une douceur, d'une tendresse très pacifique, toujours prête à écouter, à concilier, parce que c'est le rôle d'une maman. Et vous avez suivi les témoignages au niveau de l'église. Elle a été même précurseur de l'église à Fondjomongue. Et nous ne pouvons que saluer cela. Durant son pèlerinage, est arrivé un moment où les forces commençaient à la quitter de façon naturelle et physiologique. Et depuis où je me trouvais en France, où j'exerce comme médecin, j'ai suivi les débuts de sa maladie jusqu'au moment où elle a expiré. Et j'ai eu une conversation avec elle 3 jours avant son décès. Et je lui demandais de tenir. Elle m'a dit, tout dépendra de Dieu. Aujourd'hui, je remercie tous ces enfants parce qu'elle en a moissonné. Elle a eu 6 enfants et 17 petits-enfants. Je n'irai pas au-delà parce qu'elle a même des arrière-petits-enfants. C'est une joie pour une maman. Et je remercie chacune et chacun de son effort, de son temps, de tous les moments passés à côté d'elle pendant la maladie et même après. Nous dirons simplement qu'aujourd'hui, Mamie Bernadette s'en va. Pendant qu'elle rit, nous pleurons. Parce que la réussite de tout homme sur la terre, c'est de partir dans la joie, pendant que ceux qui y restent la regrettent. Ainsi, rigoureux dans le programme, pour que les restants de témoignages soient vraiment brefs. Le climat n'étant pas clément, nous ne devons pas quitter ici à la hâte, mais faisons tout pour quitter dans la sérénité. Je demanderai à la progéniture de Mamie Bernadette, parce qu'il n'y a jamais une famille sans problème. Mais c'est aussi ce qui fait la force d'une famille. Mais c'est une capacité de pouvoir rebondir et de pouvoir avancer tout en regardant devant. Je vous demande, et c'est même une exigence, qu'on soit un.
Et je le dis en regardant chacun droit dans les yeux. Je vous remercie. Rien ne dépasse l'amour. Nous donnons actuellement la parole à Sa Yimdon. De temps en temps, en fauché en français et comme en patois aussi. Parce que je suis un rural, je peux passer peut-être 3 mois sans avoir à qui je peux causer en français. Donc, essayez de m'excuser dans ce sens-là. Pour continuer maintenant, je veux d'abord donner un remerciement, un grand remerciement aux organisateurs de ces obsèques qui m'ont permis vraiment de me tenir ici pour parler. Alors cet honneur-là, j'ai la joie, j'ai la grande joie pour ça. Je vous remercie beaucoup. Vous savez donc que vous avez suivi ici, celui qui est le géniteur initial, je peux parler bien, le géniteur initial de la grande famille de ma photographie que vous voyez ici. C'est pour cela qu'on me donne cet honneur, cette place, pour se tenir ici, pour saluer toute la population, pour saluer tous les invités qui sont venus ici à l'occasion des obsèques de ma fille et en même temps de ma mère qui est couchée ici. Je veux un peu essayer de narrer un peu sur le parcours de ce jour de maman qui est couchée. Alors c'est une personne qui nous a donné beaucoup d'honneur et Dieu aussi nous a beaucoup aidés parce qu'il a passé 80 ans. Il n'est pas donné à n'importe qui d'atteindre cet âge-là, de 80. C'était aussi très bien. De deux, il ne nous a pas fait souffrir dans sa maladie à l'hôpital. Ça a été très bref et il ne nous a pas permis de trop se déranger. Alors ça c'est aussi un atout de remerciement. De 3, il a fait des enfants qui sont quand même conscients. Nous n'avons pas de l'argent, on a tout ça, mais ça fait déjà un atout de la richesse. Si on peut considérer la richesse comme c'est quelque chose de primordial, si nous le considérons, c'est que ces atouts-là, des enfants que nous voyons ici, n'ont pas l'argent, mais ils ont l'amour. Vous voyez la personne, la personnalité qu'il a bougé de Bruxelles, de France, partout. Pour être ici, là, ça, moi, je qualifie ça aussi que vraiment le bon Dieu a donné une longue vie à ma fille, à maman, et je ne peux que remercier le Christ. Tous ces gens qui ont pris des avions partant de Belgique, partant du Canada, ils sont descendus, ils n'ont pas eu un incident. Arrivant ici à Banja, d'autres ont pataugé avec les pieds. Se noyer dans la... pour aussi être ici, là, c'est aussi des atouts qu'il faut louer. Je vous remercie beaucoup pour dire que le Seigneur, n'est-ce pas, doit essayer par tous les moyens pour que les gens se rendent chez eux dans les domiciles respectifs de la même manière qu'ils sont venus sans aucun incident. C'est de cette façon que moi je peux terminer, n'est-ce pas, mon propos à propos de la mort de ma fille et de ma mère qui est couchée ici. Je vous remercie très sincèrement. Merci, cher Père. Je demande aux intervenants d'être très brefs. Je crois qu'un simple salut suffit, toi le ciel. Je demande au président des princes et princesses Fondjonkouek de bien vouloir intervenir. Mesdemoiselles, messieurs, bienvenue à Fondjonkouek. Maman Bernadette était notre membre. Mon témoignage s'adresse particulièrement aux orphelins. Elle nous a recommandé de ne jamais laisser sa chaise vide dans notre association. Elle nous a demandé aussi de rester dans l'entente, dans l'harmonie, éviter le commérage. Sur ce, je demande à tous les assistants de faire bon retour dans leur domicile respectif. Je vous remercie. Les belles familles,
Boudja Vincent. Autorité traditionnelle, autorité religieuse, autorité administrative, chers parents, chers amis, je vais être extrêmement bref. Je voudrais vous remercier d'avoir sacrifié votre temps pour être ce matin ici avec nous. Je souhaite que le Seigneur vous accompagne dans de aussi bonnes conditions que vous êtes venus. Maman Bernadette, on l'a dit, nous enterrons aujourd'hui, a passé de très bons moments avec nous. Je ne dirais pas beaucoup plus, c'est une femme sans problème, une femme de paix. Et nous vivons depuis que nous célébrons cette fête, la présence du ciel. Voilà, hier, aujourd'hui. Je vous souhaite un très bon retour. Merci. Jambo, Jambo, et pas péché le palme. Pour pas que vous avez une gauche à vous pour lire un maillot là. Même des messieurs, nous ça c'est là, il faut vous mais je peux l'eau. Et pas péché moi là, mais l'eau. Pour Christo, Siga, Danke, placez ma mémoire ailleurs là-bas. Ma mémoire se fait Dinda, au fond du mapé. Allô, faut manger, nga pointo, nga pour ça c'est pour pas malo. Je suis Jean-Emmanuel. Je suis le sortissant des États. Et je n'ai pas grand mot à dire parce que chez nous, il est difficile à un enfant de mon âge de faire le témoignage de ses parents. C'est très difficile. Mais la seule chose que je veux vous dire, c'est que nous avons vécu, la famille Elouba a vécu avec maman Bernadette pendant plus de 30 ans. Elle n'a jamais eu de problème avec cette famille. Et la famille endeuillée a su partager toutes les joies et malheurs qui sont survenus dans notre famille. Raison pour laquelle les Bassahas sont représentés ici aujourd'hui. À toi, Mamie Bernadette, va repose en paix. Merci infiniment au père curé qui a vécu la vie spirituelle de maman pendant un certain bout de temps. Chers frères et sœurs, maman Bernadette que vous voyez là couchée était une femme de plusieurs dimensions. Quant à moi, comme curé de paroisse, je vais donner mon point de vue sur deux points, sur deux leviers, sur le levier de la foi. Elle était très engagée, cette femme, à la suite du Seigneur. Et pas seulement avec les paroles, mais avec les actes. Sa place était tout parmi nous les dimanches, les jours de fête, quand il y avait la possibilité. Il y avait le moment où il était empêché, comme malade, à cause de la maladie, je voulais dire. Elle honorait Dieu dans sa vie par les signes visibles. Il y a une petite situation que j'ai connue et ça m'a fait comprendre les raisons pour lesquelles elle agissait. Son attachement au Seigneur lui a même permis de faire les choses sans demander conseil. Sa fille, maman Boudja, était en construction. Et nous avions aussi lancé petits travaux de la petite chapelle qui est là à côté. Elle est venue me voir un matin, elle me dit, oh mon Dieu, ma fille n'est même pas au courant. Qu'est-ce que je vais faire? Alors elle nous a proposé d'aller porter dans la fondation de Mme Boudja 190 parfums de vin. Pour la fondation de la petite chapelle que nous avons commencé. Elle dit, bon, si ma fille revient me donne, je lui dirai que c'est pour le Seigneur. Alors, c'était une dame de prière, voyez-vous. L'image qu'elle nous laisse, avec cette générosité de cœur, avec cette disposition intérieure, nous faisait comprendre qu'elle puisait son énergie
de sa foi en Jésus. Ce qui nous a aussi frappé dans son aspect extérieur, c'est la paix que son visage et sa personne diffusaient. Sur le plan humain, sans mettre beaucoup de qualificatifs, je peux vous assurer, chacun a sa façon de voir les choses, était une belle créature. Elle avait une nature généreuse. Et je suppose que dans sa jeunesse, elle a fait trembler le cœur de beaucoup d'hommes. Et parmi ces hommes-là, il y a un qui a attiré, n'est-ce pas, qui a posé son regard sur elle et qui lui a demandé sa main. Monsieur Youm Bijan, la famille de Mouembandé. Cette maman joviale et souriante nous a donné aussi de comprendre qu'il faut contempler les problèmes de la vie familiale, les problèmes de la vie personnelle, les difficultés de l'existence à travers les prismes de la foi en Dieu. Sa confiance en Jésus lui donnait de gérer ses problèmes sans laisser transparaître sur son visage les difficultés, la tristesse. Vous la voyez dire, elle avait une façon de noblesse déconcertante quand elle bougeait, quand elle marchait, quand elle intervenait dans les problèmes de la paroisse. Et personnellement, je peux affirmer, la maladie, la souffrance, la mort n'ont rien enlevé de la confiance qu'elle avait mise dans le Seigneur. Et devrait interpeller toutes les mamans qui ont des enfants à leur charge. Nous allons enfin supplier le Père du ciel de l'accueillir dans sa maison de paix et de vie éternelle. Loué soit Jésus-Christ. La famille Kakoui et Jeanne étant déjà là, nous leur prions de bien vouloir prendre la parole. Jambou. Onkan. Jeko. 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 Len. Fugé. Len. Len. Personne pour un mot. Pas si pour un mot. C'est que là, il n'a pas de ah bah nous n'avons pas vraiment, c'est avec le cœur meurtri que je prends la parole devant vous pour vous dire que cette maman qui s'en va aujourd'hui était vraiment ma maman. Parce que de temps en temps, je venais passer des jours avec elle, ici chez elle. C'était seulement peut-être 2 ans, je venais faire 3 jours. Vraiment, elle était toujours souriante. C'est une maman qui distillait la bonne humeur. Elle distillait vraiment la joie. Donc, je voulais dire à la maman qu'elle sache que je suis avec elle, nous sommes avec elle, nous sommes toujours avec elle. Toujours, on ne va jamais se séparer. Là où elle s'en va aujourd'hui, nous sommes toujours avec elle de cœur. Et je prie le bon Dieu de la recevoir auprès de lui et de pardonner tous ses péchés. Je vous remercie. Merci infiniment. Je crois que le plus grand héritage que nous pouvons avoir de notre mère, ce sont les prières. Avant de passer la parole à l'illustre époux, qui va intervenir avant le représentant de Sa Majesté, nous passons actuellement à l'intervention des associations. Les associations n'interviennent pas, ne disent rien, vous levez, vous présentez, vous saluez un point très le ciel est très clément pour nous. Donc accordez-nous cette faveur-là. Les reines, associations des reines sans frontières.
elles sont venues derrière moi pour nous mettre. Ne parlez pas. Seigneur Jésus. La famille Gifford de Douala. La famille Gifford de Douala. Les princes conjoints de Douala. Ok, merci pour. Les princes et princesses conjoints du village. Je crois qu'ils ont déjà intervenu. La famille Babouatou de la cité des Palmiers à Douala. La famille Babouatou de la cité des Palmiers à Douala. Les anciens élèves du collège Saint-Jean d'Arc de Konsamba. Le Rubis Club de Douala. Le groupe. Un pas, un sourire, un pas. Un sourire. Le groupe de réflexion des femmes conjointes de Douala. Derrière Madame Bundia Poli Mafanomanjo. Ok. La chorale pour Christo de Conjoint. Derrière la défunte. Pour Christo. Pour Christo. Pépiso Papa Malo. Président Corée A. Number. Amical. Amical du 22 Camille de Doula. Derrière Monsieur Louis. Femme Gifford de Conjoint. Derrière la défunte. Gifford. Lamqued. Lamqued. Association Sassien de Gifford à Conjoint. Derrière Kapawozine. Ici, mon problème, malo. C'est long, il y a malo. Chercheur de la diaspora française. Derrière Madame Penguevos. Chercheur. Amical Bon Cœur. Amical Bon Cœur derrière Madame Penguevos. Association Bianchi de Douala. Derrière Diabouébra. Association du personnel SEMA de l'EPI de Bouddha. Derrière M. Mbouchiko Alain. Délégation de Bouddha. Ok. Délégation du village Baboucha Nietzsche. Derrière Madame Kabini-Jean. Derrière Madame Kabini-Jean. Délégation des femmes du quartier Toumchi. Toujours derrière Madame Kabini-Jean. Délégation des enfants du chef Balin. Derrière Madame Kabini-Jean. Délégation des amis. Oui, toujours derrière Madame Kabini-Jean. Aïe son fou. Actuellement, nous avons fini avec les associations. Je prie le Père Wimbandé de bien vouloir prendre la parole. Mama, wangati mama, mama la yo. Wangati mama, mama la pele. Pechusiolo, apola, mama la lo, and then that pianka. Teno ha mamiro, mbe solange, amende njoyo, mami mende, comment s'appelle via aller, moment tu me peux, j'ai couvert un coyote pour manguer de yo. Nous vous prions, chère maman, de bien vouloir nous excuser
votre nom apparaît dans la liste des associations, mais par inadvertance l'ont sauté. Une fois de plus, nos excuses. Nous passons la parole au Père Moulmadi. Gambo. Gambo. Ils sont bons. Ils sont bons. Bon. Rappelle que ma work puis une famille, n'y a terminé. Nous sommes ayés encore que tu m'as tout dit là. Rappelle ma work comme ça là. La personne bon. Mais je suis bon. Je ne pas le droit. Parce que je ne pas le droit. Rappelez. Merci. Autorité personnelle. Monsieur le maire. Chers invités, princes et princesses, population de Fondement-Bête, je vous souhaite la bienvenue en cette douloureuse circonstance. Vous qui êtes venus aussi nombreux, adresser vos vives condoléances à la famille de la chefferie si durement éprouvée. Notre fille, notre mère, ici couchée aujourd'hui, a été pour nous une sœur, une tante, une maman, l'une des dernières qui nous reste et qui nous restait. Elles étaient assez nombreuses, très nombreuses, ces 20 princesses qui, je dirais, ont décidé de ne pas s'écarter de leur maison, de leur chefferie. Elles sont allées beaucoup en mariage. Elles ne sont pas parties du mariage, mais elles ont décidé de rouler autour de la chefferie. Elles ne pouvaient pas vivre très loin. Elles étaient toujours à côté. Elles aimaient voir leur papa passer le matin et le soir. Elles rentraient chez elles manger. Elles étaient tentées même de rentrer dormir dans leur maison. Vous pouvez voir la distance qui sépare sa maison de la chefferie. Elles sont nombreuses. Elle est parmi l'une des dernières. Je garde d'elle l'image de ces enfants presque infantilisés. Ça veut dire qu'elles n'avaient pas grandi. Elles sont restées jusqu'à ce jour de dignes princesses. Elles ont gardé fièrement le nom de princesse. Je les vois encore au marché traîner en bande d'une dizaine de tantes, de mamans, très fières, qui ne partageaient pas n'importe comment, mais je peux vous le dire, elles sont restées dignes jusqu'à la fin. Elles portaient fièrement le nom de princesse. Et là, je demande à toutes les sœurs, tous les autres princes, et même toutes les autres personnes du village, de copier son exemple, de ne pas souiller son image, de rester digne jusqu'à la fin. Je crois que vous pouvez témoigner le nombre de personnes qui sont venues lui rendre ce dernier hommage. Vraiment, maman, je peux te demander, tu as combattu le bon combat, tu nous as laissé les progénitures. Nous pouvons tout simplement le dire aujourd'hui que le baobab n'est pas là. Il ne faut pas que les intempéries détruisent la forêt qu'elle a eu à laisser. Je peux juste demander aux orphelins ici présents de savoir que le trait du nom a disparu. En partage, Amam Dinga on pouvait acquis. Ça veut dire que si de tout temps, jusqu'à maintenant, vous pensez que vous êtes des enfants, sachez que vous êtes matures, que vous pouvez prendre votre destin en main. Parce que de tout temps, maman est là, on peut vous bagarrer, va venir séparer, il n'y a plus personne pour séparer. Donc je vous dis à partir de maintenant, vous pouvez juste faire des prières afin que tout ce que vous pouvez faire, tout ce que vous faites dans la vie, puisse avoir son mention. Je reviens sur ce fait. Je dis aux enfants qu'elle a laissés, le trait du nom n'est plus là, le baobab n'est plus là, faites attention aux intempéries. Vous devez grandir à partir de maintenant. Si vous ne grandissez pas, le soleil risque de beaucoup vous travailler. Au nom de Sa Majesté, chef supérieur du Fondement-Bête, en BG, je souhaite à tous ceux qui sont venus accompagner sa fille à donner demeure que le chemin du retour
cœur soit assez léger et que le Seigneur accompagne chacun à sa demeure. Merci beaucoup. Il faut savoir parfois dire merci aux actes de charité. C'est pourquoi je vais passer la parole au berger pour vous donner le montant de la quête tout à l'heure. Et Wimba Sopsiamji pour dire merci au pasteur. L'administrateur des lieux, en la personne du pasteur qui est là, merci beaucoup de nous avoir confié ces lieux, les salles de classe, afin que nous puissions mener à bien ces moments. Merci beaucoup. Bon, merci infiniment. Passons tout de suite aux cérémonies d'inhumation de notre maman. Les différents sites de réception, s'il vous plaît. Giving my job and everything I have done there. Nobody, I say nobody can tell with my life. Nobody can temper. No demon can temper. No witches can temper. No demon can temper. Jesus is by my side. Nobody can temper with me. Nobody can temper. Nobody can temper. Nobody can touch my life. Nobody can touch me. Oh. Jesus is my security. Nobody can temper. He's my security. Nous avons écouté l'évangile de notre mère. Son évangile, c'est ce qu'elle a écrit par sa propre vie. Il y a des aspects qu'on n'a pas pu déceler parce que nos yeux n'étaient pas préparés pour voir l'expression de sa foi. Mais c'est le Seigneur Jésus qu'elle a aimé et qu'elle a servi qui a vu et compris la relation qui les unissait. Comme vivant, époux, tante, oncle, cousin, petit-fils et filles, nous sommes là devant le dernier regard qui va se poser sur ce cercueil, qui exprime aussi la séparation physique, mais pas spirituelle. L'Église catholique romaine ici à Fodjo doit beaucoup à cette femme qui a témoigné sa foi, qui a découvert le Seigneur
qu'il a aimé, qu'il a transmis à sa génération. Tout à l'heure, on s'est accordé sur plusieurs vocables. Le royaume de Dieu s'exprime au milieu des hommes par la paix, qu'on diffuse, par la joie, par l'essai de réconciliation entre les cœurs déchirés. Et le grand frère, il a dit tout à l'heure, que la famille soit un. Et rappelez-vous, le pape Jean-Paul II, il en a même fait sur son cheval de bataille. Que tout soit un, comme Jésus l'a aussi souhaité quand il partait au ciel à ses apôtres, qu'ils soient un. Quand on est un, on est fort. Quand Lazare a quitté la terre, par le dernier souffle qui a animé tous les êtres, ils avaient cru que c'était fini, mais Jésus leur a confirmé que non, Lazare n'est pas mort. Parce que moi, Jésus, je suis la résurrection et la vie. Que ceux qui croient en moi ne mourront jamais. Voilà. Maman, elle ne mourra jamais. Elle n'est pas morte. Elle quitte le corps charnel, son esprit va vers le Père. Cet esprit et son âme sont immortels. On le met dans le pot pour le mettre pour ensuite donner à la famille. Dans la dimension du corps qui a encore la chance d'être mise en terre et encore valorisée chez nous. Ça ne veut pas dire que c'est fini. Pour ceux qui sont incinérés, ça ne veut pas dire qu'ils ont disparu. Bon, après, ils vont parfois les répandre ça dans les eaux ou dans le jardin de leur maison, ou ils les conservent dans les armoires, dans le valises. C'est incroyable. Mais c'est le souffle qui est l'âme, qui est immortel. C'est ça qui nous différencie les uns des autres. Croyons, frères et sœurs, à l'amour de Dieu, qui ne finit pas avec la mort. Si on reste seulement sur la philosophie de la finitude, n'est-ce pas, de la destruction matérielle, de la précarité du corps, de la vie, on peut basculer dans l'athéisme. Donne-lui, Seigneur, le repos éternel. Allons-y. Donne-lui, Seigneur, le repos éternel. Seigneur Jésus, toi qui as pleuré ton ami Lazare au tombeau, essuie nos larmes, nous t'en prions. Donne-lui, Seigneur, le repos éternel. Toi qui as fait revivre les morts, accorde la vie éternelle à notre sœur Bernadette, nous t'en prions. Donne-lui, Seigneur, le repos éternel. Tu l'as nourri de ton corps. Reçois-la maintenant à la table de ton royaume. Nous t'en supplions. Donne-lui, Seigneur, le repos éternel. Tu as connu la mort par amour pour nous. Et tu en as triomphé pour que nous ayons la vie. Assure toi-même nos cœurs dans cette espérance, nous t'en prions. Donne-lui, Seigneur, le repos éternel. Seigneur Jésus-Christ, toi notre Dieu, fais miséricorde à ta servante Bernadette Tchonafié, qu'elle n'ait pas à subir le châtiment pour ses fautes, puisqu'elle avait le désir de garder ta volonté. La vraie foi l'unissait à toi. Ici-bas, et l'unissait au peuple de tes fidèles, de cette paroisse. Que ta bonté, Seigneur, l'unisse maintenant à la foule des anges du ciel. Par ton Fils Jésus-Christ, qui vit, règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Pendant sa vie, a fait monter vers le Seigneur, surtout vers Marie, la prière qu'elle aime beaucoup. La vie de l'ange, la disponibilité de Marie pour accueillir
le Fils de Dieu, nous ne pouvons pas savoir le nombre de chapelets qu'elle a récités. Et nous prions la Vierge Marie, la Mère du Seigneur, de l'accueillir dans la maison de son Fils, de tenir sa main et la donner à son Fils, pour qu'elle siège parmi les saints et les saintes du ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et depuis ces jours-là, la tombe des hommes est devenue pour les croyants signe d'espérance en la résurrection. Au moment d'ensevelir notre sœur Bernadette Tchonlafié dans ce tombeau, nous te prions. Toi qui la résurrection et la vie, donne à Bernadette Tchonlafié de reposer en paix dans ce tombeau jusqu'au jour où tu la réveilleras, pour qu'elle voie de ses yeux ton soleil sans déclin. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Descendre. Il faut une seule. Envoyez comme ça. Il faut une personne là-bas. Tu as tué si on passe pas. Le feu d'Azak. Voilà. C'est pas un problème de... Elle a raison qu'on n'en mette pas. Ouais, Seigneur Jésus. On est pas là, on faut dire à maman, calmement. Le petit garçon, le Rosinao. Nos liens terrestres aujourd'hui sombrent dans le désastre. Tu as lancé la tête. Tu as lancé la tête. On le casse pas, on enlève, on va mettre ça. Non, non. Voilà, étale un peu là, étale. Voilà, il y a chaud. Voilà. Très bien. On dit à
Pardonnez-moi comme je vous pardonne, c'est cela. Si vous ne m'avez pas aimé, aimez-moi comme je vous aime, c'est cela. Si je vous dois une dette, effacez la mienne comme j'efface la vôtre, c'est cela. Si je vous ai plu, émancipez-vous comme je m'épanouis en recevant la céleste lumière, c'est cela. Si vous doutiez, croyez en Dieu, comme je suis convoqué à la céleste félicité, c'est cela. Je dois partir dans ces contrées lointaines que j'ignore encore, là où il y a la paix sans peine, mais pas avec tout corps. Il y a une louange qui me s'éteint avec les anges nadants. Je dois partir dans ces contrées lointaines que j'ignore encore, là où il y a la paix sans peine, mais pas avec tout corps. Il y a une louange qui ne s'éteint avec les anges nadants. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Je dois partir sans vous prévenir pour vous faire moins mal. Je dois partir pour ne plus revenir, ça vous fera très mal. Je dois partir, je dois partir. Je dois partir sans vous prévenir. Je dois partir pour ne plus revenir, ça vous fera très mal. Je dois partir, je dois partir. Et où je pars,
bien le jour où ce sera la fin de mon voyage. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire. Vous dites.
Merci.